bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters du Real, supporters de notre club, amoureux du football, bienvenue à vous les amis. Ah là 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 là. Bordel, je sais ce que vous allez me dire. Un Parisien 88, alors t'as vu, pessimisme, machin, tu rôles ceci, toi, tu t'es trompé. Les amis, le football, c'est dur à pronostiquer. Le football n'est pas une science exacte. Et pour le bonheur de mon club, eh ben oui, je me suis trompé. Et tant mieux les gars, tant mieux les amis. Bordel, quel match les gars, franchement, qu'est-ce que j'ai kiffé. Dommage que ça ne soit pas dans un huitième de finale. Mais franchement les gars, ils m'ont bluffé. Bravo. Bravo, hein, quand c'est pourri, je le dis. Quand c'est bien, je le dis. Bravo, les gars. Bravo, bravo. J'ai été bluffé, bouche bée. Enfin bref, on va en parler. Les 3 points, les amis. Tuchel, enfin bref, prononcez ça comme vous voulez. Je l'ai tellement tapé dessus. Je l'ai tellement critiqué. Je disais que voilà. Mais là, franchement, les amis, il faut avouer que on va parler de sa composition. Tiens, je vais la donner la composition, on va la faire tout de suite. Navas dans les cages, Meunier à droite, défense centrale Kimpembe, Thiago Silva, Bernat à gauche, milieu Marquinhos, Verratti, Gueye et devant Di Maria, Sarabia, Icardi en pointe. Donc je me disais, on a pris Gueye, il continue avec Marquinhos en sentinelle. Kimpembe, qui avait quasiment pas beaucoup joué cette saison, dans un match à haute intensité, il le fout en défense centrale. J'étais vraiment pas fan et confiant de cette composition. Et je me suis dit peut-être, comme certains ont dit, que lors des phases de possession, Marquinhos allait se glisser entre Thiago Silva et Kimpembe. Mais en fait, on s'est rendu compte, enfin moi, de ce que j'ai vu Marquinhos, ça n'a quasiment pas bougé du milieu de terrain. Et franchement, j'étais pas emballé. Mais les gars, Marquinhos, il a sorti une masterclass à ce poste. Kimpembe a fait aussi son match. Enfin, toute l'équipe a été forte. Vraiment, toute l'équipe a été forte. Et en fin de compte, Tuchel, il m'a fait fermer ma bouche parce que là, il a sorti la tactique qu'il fallait. Et les joueurs ont enfin retrouvé des couilles dans un gros match. Ça faisait depuis le match à Old Trafford où j'avais pas vu le PSG comme ça. Je vous disais que le PSG depuis le mois de mars, c'était pareil, c'était toujours pareil, c'était mou, ça donnait pas d'intensité, ils étaient perdus. Et là, ils m'ont bluffé. Comme quoi, hein, la Ligue des Champions, le Real en face, le retour en Ligue des Champions, ça les a reboostés à bloc. Et pourquoi pas que ce soit un élément vraiment déclencheur pour notre saison et un élément qui les a débloqués psychologiquement. Pourquoi pas, les amis? Mais franchement, les gars, là, je me suis régalé. Là, ils m'ont fait plaisir et franchement, 20 sur 20. Mon deuxième point, et bravo Tuchel. Là, je le dis, bravo Tuchel. Franchement, je ne peux que m'incliner. Mais encore une fois, mon deuxième point, ne pas s'enflammer. Alors pourquoi je dis ça? Vous allez me dire, il faut toujours que tu critiques. Hein. Mais pourquoi je ne m'enflamme pas, les amis? Parce qu'on sait que le PSG est une équipe qui, lors des matchs de poule, et encore plus à domicile, fait toujours le job. L'année dernière, tu vas à Liverpool au parc, tu finis premier du groupe et tu te chies dessus en huitième contre Manchester. Tu te fais sortir par les U17 de Manchester. Tu bats aussi, rappelez-vous, le Bayern 3-0 au parc lors de la première journée de Ligue des Champions. Tu sors en huitième. On avait battu le Barça 3-2 au parc sous l'ère Laurent Blanc. On sort en quart de finale. Hein, on a été bloqué en quart de finale. Donc en fait, le PSG fait toujours des gros matchs au parc face à des gros en poule de Ligue des Champions. Mais après, ça se casse la gueule. Alors moi, je ne veux plus m'enflammer parce que ce que j'ai vu ce soir-là, comme état d'esprit, comme match et tout, je veux retrouver ça en phase éliminatoire de Ligue des Champions. Je veux retrouver ça à partir des huitièmes. Parce qu'on sait que le blocage psychologique de nos joueurs, c'est en huitième de finale. Donc, pour le moment, j'ai kiffé. J'ai eu, comme on dit, la trique à Patrick. Hein, j'ai kiffé. Mais, je veux voir ça. Et j'attends de voir ça lors des huitièmes. Voilà. Pour le moment, je kiffe. Franchement, les gars, rien à dire. Troisième point, Idrissa Gueye. Idrissa Gueye, les gars. Mais il sort d'où, ce mec? Eh, vous êtes sûr qu'il est du Sénégal? Il n'est pas de planète Mars ou de Neptune, le mec? Mais c'est un extraterrestre, le gars. Depuis le début qu'il est au PSG, j'étais tombé amoureux de lui. Hein mais là, ce soir, il a fait un match, mais monstrueux pour 32 millions d'euros, Idrissa Gueye. Hein, 32 ou 42, je ne sais plus, enfin bref. Et dire que Naples voulait nous refourguer Haaland pour 100 millions, mais ce mec, il vaut 2 Haaland, les gars. C'est encore un bon coup de la part de Leonardo. Gueye à 40 millions, on va dire. Hein, sans parler de Navas, 15 millions. Mais franchement, les gars, mais qu'est-ce qui nous fait du bien? Quel joueur de ouf, les gars. Mais le mec, il était partout. En fait,
on avait perdu gros avec Matuidi, on avait perdu le 3 poumons qui se donne à fond sur le terrain, qui récupère beaucoup de ballons et qui est partout au milieu. Mais Gueye, c'est un Matuidi numéro 2 dans sa façon d'être un 3 poumons, mais aussi techniquement, il est au-dessus, encore plus que Matuidi techniquement. C'est un Matuidi plus technique, mais le mec, quel match il t'a fait, et lui, il va nous faire énormément de bien, mais c'est un monstre. C'est un monstre, et lui, franchement, c'est mon troisième point, les gars. C'est pour moi, c'est l'homme du match. Bon, il y a Di Maria aussi, mais lui, c'est un kiff total. Bref, les amis, alors le match, un PSG qui, dès le début, va presser haut, met du rythme, de l'intensité, des mouvements, des choses qu'on n'a pas vues depuis le mois de mars. Et on ouvre le score. Alors, 2 minutes de jeu, il y a une main d'un Madrilène. Alors, pour moi, il y a clairement pénalty parce qu'on me dit qu'on ne siffle plus l'intentionnalité. Là, normalement, il y a pénalty. Normalement, l'arbitre devrait aller voir la VAR. Bon, je me dis, bon, ça commence bien. Ça y est, on va se faire encore enfiler par l'arbitre pro-madrilène. Mais en fait, non. Ça a déroulé. On ouvre le score par Di Maria sur un magnifique jeu avec Icardi qui fait une remise de l'extérieur pour Bernat. Bernat, les gars. Bernat, 2 passes décisives encore ce soir. 2 passes décisives. Alors lui, c'est pareil. Tout le monde s'est foutu de sa gueule lorsqu'il est arrivé. Mais Bernat, 8 millions d'euros, je crois à peine. Mais c'est aussi une affaire du siècle qu'on avait fait l'été dernier. Parce que franchement, le mec, à chaque fois, il est décisif en Ligue des Champions. Il est là, il a fait son match. Il monte et à chaque fois, il est de plus en plus impressionnant. Bernat, 2 passes décisives. Il fait la passe décisive à Di Maria. Di Maria, petit pointu, 1-0. Au passage, les gars, Courtois, franchement, bon, tant mieux pour nous, parce qu'on a récupéré Navas. Mais je ne comprendrai jamais le Real Madrid pourquoi ils ont préféré mettre Courtois et gicler Navas. Parce que franchement, Courtois, il a chier pour moi. Hein, ce soir, il a encore montré que clairement, Navas, il est au-dessus de lui. Hein. Enfin bref, nous, on s'en fout, il est chez nous, Navas. Voilà. Donc, 1-0, Di Maria. Et là, le PSG qui continue, le PSG qui met ce qu'il faut, le PSG qui en a une paire comme ça, qui continue, qui bluffe tout le monde, même le Real, t'as l'impression que c'était choqué. Oh merde, Paris, ils en rigolent pas là, tu vois. Et là, les gars, 2-0. Magnifique, le but de Di Maria, frappe magnifique de loin, hein, la spéciale Di Maria, 2-0. Alors Di Maria, les gars, c'est pareil, hein, c'est l'homme des gros matchs, on l'a beaucoup critiqué, moi le premier pour son irrégularité sur une saison, mais c'est le mec des gros matchs, il est souvent là dans les gros matchs, Di Maria. Et puis voilà, à la mi-temps, on a complètement bouffé le milieu, notre milieu a bouffé le milieu du Real. Franchement, ce milieu Marquinhos, Verratti, Gueye, c'est magnifique, hein. Encore une fois, pas d'enflammade, mais là, de ce que je vois maintenant, magnifique. Ensuite, les amis, hein, ensuite, c'est la mi-temps. Le Real n'a quasiment pas d'occasion, les gars. Vraiment rien. Bien bloqué par le Paris Saint-Germain. Et deuxième mi-temps, je me dis attention à se relâcher. Parce qu'on a l'habitude avec le PSG ces derniers temps, hein, de faire une mi-temps sur 2. Mais on repart sur les bonnes bases, toujours pareil. Et on met ce troisième but magnifique. Une action avec Meunier et Bernat, les 2 latéraux qui s'amusent tous les deux. Et Meunier qui vient mettre son but. 3-0. Franchement, les gars, magnifique. Rien à dire. Et un Real Madrid qui n'a même pas réagi, qui n'a même pas... Alors, on va me dire, c'est vrai qu'en plus, le Real Madrid, il faut le dire, il n'y avait pas Ramos, leur chef en défense. Il manquait aussi Modric, quelques éléments du Real. Mais le PSG, il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Mbappé, les gars, il n'y avait pas Cavani. Il nous manquait aussi du monde. Mais bon, comme je vous dis, pas d'enflammade, parce que c'est toujours pareil, des clubs comme le Real sont souvent prêts pour la deuxième partie de saison. Peut-être que le Real Madrid, si tu les réaffrontes lors des phases... à l'élimination directe en quart de finale, admettons, si ça se trouve, bah, c'est pas le même match et c'est pas le même Real en face. Donc toujours, les amis, ce deuxième point très important, hein, ne pas s'enflammer. Parce que moi, je ne veux plus m'enflammer. Vous avez vu, j'étais pessimiste, on a fait un match de ouf. Et dès que je suis optimiste et que je m'enflamme, ben, on se ramasse dessus. Donc maintenant, je ne m'enflamme plus, hein, on verra après. Mais profitons du moment précis. Hein. Kiffons les amis, kiffons. Hein, kiffons. Voilà. Ensuite... voilà, bah, match parfait. Alors mes tops, hein, franchement au niveau du PSG, j'ai pas de flop. J'ai pas de flop. Mes tops, les amis, c'est Di Maria, Gueye et Marquinhos. Marquinhos, un soldat. Au milieu avec Gueye, c'était magnifique, monstrueux. C'est les 3 qui ont été vraiment au-dessus pour moi. Je les mets tous en top, mais là c'est vraiment les 3 tops du top. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, je finirai par un petit message à tous les pros Neymar. Alors vous dites que je vais en rajouter, mais... Neymar, c'est un plus dans un effectif. Bien sûr que Neymar, c'est un plus qui peut nous faire gagner un match à lui tout seul. C'est un plus. Tu ne peux pas ne pas être heureux de l'avoir dans ton effectif au niveau du terrain. Mais quand je lis les gens qui réduisent le PSG à Neymar, hein, en disant que sans Neymar, on n'est rien, sans Neymar, on ne peut rien faire, quand je vous disais que c'était avant tout un esprit de groupe, un esprit collectif, que tout dépend de ce que va donner l'équipe au niveau de son intensité, de son envie, parce qu'on a quand même, même sans Neymar, on a quand même une grosse équipe, même si tu enlèves Neymar. Donc, vous avez vu la preuve, sans Neymar, on met 3-0 au Real. Mais pourquoi? Parce qu'on met
ce qu'il faut sur le terrain. On a joué comme une vraie équipe, un vrai groupe. Chacun se bat pour son adversaire, pour son coéquipier. Chacun se donne à fond. Et voilà, voilà. Donc, ceux qui disent qu'il n'y a que Neymar au PSG, qu'il y a besoin de lui absolument pour gagner ou faire de grandes choses, vous avez votre réponse. C'est avant tout un état d'esprit de groupe. Et si tu fais le contraire, si tu as une équipe qui ne fout rien, qui ne veut rien montrer, qui lève le pied, et tu as beau avoir Neymar sur le terrain, il ne pourra pas changer grand-chose. Voilà les amis. Donc, c'était ma petite vidéo de débrief à chaud. Je vais aller me pieuter parce que moi, je vais me lever à 4 heures. Oh, ça va piquer le réveil demain matin, mais je m'en fous. On a mis 3-0 au Madrilène. Allez les amis, donnez-moi votre ressenti de la rencontre. Et n'oubliez pas de ne pas s'enflammer. Attention, attention, très important. Parce que je ne veux pas en février qu'on se ramasse tous encore à la petite cuillère. Voilà les amis, en cas de mauvaise surprise. Prenez soin de vous et... Ici, Paris, comme disait Zatan. Ici, c'est Paris les amis. Allez, bonne soirée, bonne nuit.